Salut tout le monde, c'est Tony. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier Ambre de la chaîne Embrouille qui, après l'avoir rencontré, sa rencontre abonnée en novembre, m'a rajouté dans ses chaînes à voir, en fait, sur sa chaîne à elle. Et depuis, j'ai gagné 12 abonnés. Alors, je pense que la plupart viennent de là-bas. Alors c'est pour ça, donc je tenais à la remercier et je tenais également à vous remercier vous, ces nouveaux abonnés qui sont arrivés, et quoi qu'il arrive à tous ceux qui sont toujours abonnés depuis le début. Ça va faire un an, ça va faire plus d'un an ça fait plus d'un an en octobre, et je vous en remercie vous aussi. Je remercie également Mana qui est donc revenu pour cette vidéo, et je vous dis bon visionnage. Mana. Mais Tony, où est-ce que t'étais passé? Peu importe, j'ai besoin de ton aide. Donc, si j'ai bien compris ton histoire, depuis que tu as commencé ta chaîne il y a un an, tu as signé un contrat avec un livre qui parle. Tout à fait. C'est un peu étrange, mais... et que celui-ci t'a fait entrer dans ta tête un démon qui te mêle la vie dure depuis que tu as commencé ta chaîne. Voilà, c'est vraiment depuis que tu as commencé ta chaîne. Et maintenant, tu me dis que tu es pourchassé par un militaire qui veut ce livre. Enfin, tu me dis s'il parle, mais en même temps c'est normal qu'il le veuille, pour récupérer des artefacts qui, à toi, te permettront d'être vu comme un geek. T'as fumé ou je sais pas? Non, je n'ai rien fumé et je t'assure que tout ce que je t'ai dit est vrai. Ouais. Admettons, t'as besoin de ces artefacts geek, mais t'en es un, non? Quand même. À tes yeux ou au mien peut-être, mais regarde le test que j'ai fait lors du premier épisode. Je suis même pas la moitié d'un geek. Mais tu t'en fous des autres. Le plus important, c'est comment tu te vois toi. C'est marrant, ça me rappelle un peu Naruto à ses débuts qui voulait prouver à tout le monde sa valeur. Mais toi, en fait, t'as envie de prouver à tout le monde que tu es un geek. Mais oui, c'est ça! C'est ça quoi? Mais oui, le deuxième manga dont je dois parler, c'est Naruto! Tout à fait. C'est quoi cette voix? Ça, c'est Grimaud. Ah. Salut tout le monde, c'est Tony et aujourd'hui on va parler non pas du manga Naruto en lui-même, mais du personnage Naruto. Grimaud n'avait pas dit que tu devais parler d'un manga par vidéo. Chipote pas Shadow, ça reste un personnage de manga. Et là, à qui tu parles? Ah, au démon. Ah, ok. Pour en revenir au sujet du jour, je vais donc aujourd'hui vous parler du personnage Naruto. Naruto était un vrai gardement, faisant bêtise sur bêtise pour se faire remarquer. Rejeté par les autres membres du village car il possède en lui le démon renard à 9 queues, communément appelé Kyuubi. Ce gosse est l'hôte d'un de mes confrères. Putain, Kyuubi a encore moins de chance que moi. Il vit seul car ses parents sont morts à sa naissance et son rêve est de devenir Hokage. C'est en quelque sorte le chef de son pays. Le premier changement qui s'opère pour ce personnage est quand il finit par faire équipe avec Sakura Haruno et Sasuke Uchiwa, dont il estime être le rival alors que celui-ci est techniquement bien supérieur à lui. Youpi, une madame front haut qui sert à rien et un traumatisé de la vie. Quelle équipe de choc. Par la force des choses et le temps passant, Naruto devient de plus en plus fort et Sasuke a du mal à admettre ça. Néanmoins, une forme de respect va s'installer entre eux. Un respect qui deviendra une profonde amitié dont Naruto aura du mal à se séparer quand Sasuke ira rejoindre Orochimaru, après que celui-ci lui a posé sa marque pour lui montrer que seul le pouvoir compte. Orochimaru est l'un des ninjas légendaires du village de Konoha. Le deuxième changement est dû à l'apparition du personnage Jiraiya, qui est un autre des 3 grands ninjas légendaires de Konoha. Naruto va partir avec lui pendant 3 ans en entraînement spécial. Il faut préciser que Jiraiya est un vrai pervers. Enfin, d'un autre côté, je peux difficilement le blâmer. Je ferais pareil à sa place. Tu es en forme aujourd'hui, Shadow. Tu n'as pas idée.
à Sakura, elle suivra un entraînement auprès du 3e ninja légendaire, qui n'est autre que Tsunade, le 5e Hokage. En grandissant, son comportement de garnement va changer pour laisser place à un certain sérieux. Ce changement va le conduire jusqu'à retrouver Sasuke, qui lui aussi a beaucoup changé et est devenu une nouvelle fois bien plus fort que lui. Sa nouvelle mentalité va le forcer à s'améliorer encore plus pour venir en aide à son ami, qui se retrouve hypnotisé par le pouvoir et la vengeance qui l'anime. Pour cela, il a commencé à apprendre les 5 éléments du chakra, le feu, le vent, le tonnerre, la terre et l'eau. Étant de l'élément du futon, le vent, il modifie la technique du 4e Hokage, l'orbe tourbillonnant, qu'il a appris aux côtés de Jiraiya et le transforme en shuriken tourbillonnant. Malheureusement, cette technique est dangereuse s'il l'utilise plus d'une fois par jour. Laisse-moi récapituler. Il a créé une technique super puissante qu'il ne peut utiliser qu'une fois, mais c'est une technique de merde. Merci de l'avoir baïonné, Grimaud. Au milieu de tout ça, une organisation appelée l'Akatsuki fait surface. Et ils ont pour objectif de capturer tous les démons à queue, y compris celui de Naruto, pour accomplir leur sombre dessein. De son côté, pour pallier au problème du shuriken tourbillonnant, Naruto apprend le mode ermite des crapauds, qui lui permet d'utiliser le chakra de la nature pour augmenter son propre pouvoir. Et lors de la destruction de Konoha par Pain, c'est avec ce pouvoir qu'il va affronter Pain, le leader supposé de l'Akatsuki. Mais il va finir malheureusement par succomber au pouvoir de Kyuubi. T'en es où pour trouver l'artefact? Je vois vraiment pas ce que ça pourrait être. Ouais. Ça doit avoir un rapport avec les mangas. Sans déconner. Si t'es venu chez moi, je pense que c'est pour ça. Ça doit avoir un rapport avec Sword Art Online ou Naruto, visiblement. Ah, c'est déjà plus précis. Je vais continuer à chercher. Alors, reprenons. Malgré le village détruit, Naruto a repoussé l'ennemi et il est acclamé par les habitants du village en héros. Un de ses rêves d'enfance se réalise alors. Sa valeur est reconnue par tout le monde. À leurs yeux, il n'est plus le gamin turbulent qu'on maudissait pour avoir en lui abrité le démon renard à 9 queues. Mais tout n'est pas encore fini. Malheureusement, Naruto n'est pas encore assez fort pour faire face à Sasuke, et l'Akatsuki n'arrange pas les choses. Leur leader Madara Uchiwa a enfin déclaré la 4e grande guerre ninja. Je précise en substance que Madara Uchiwa est l'ancêtre de Sasuke Uchiwa. Au cas où. Et pour pouvoir lui faire face, Naruto part à la rencontre de Killer Bee, qui n'est autre que l'autre du démon à 8 queues, Hashibi. Alors une autre info, le démon Hashibi c'est une pierre avec une tête de taureau. Je sais pas où ils vont chercher ça les japonais, mais ils y vont. Bee va alors lui apprendre à maîtriser le pouvoir de son propre démon. Et lors de cet entraînement, il doit faire face à la noirceur de son propre cœur, qu'il finit par vaincre en lui faisant comprendre que tout ce qui avait créé ce côté noir n'avait plus lieu d'être. S'ensuit alors le dernier changement majeur du personnage. Naruto s'allie à Kyuubi, et Kyuubi finit par devenir ami avec Naruto. Non, Kyuubi, fais pas ça! Excusez pour le dérangement, nous avons un petit problème technique. La direction. Ça va? Tu t'étouffes pas trop? Laisse-moi reprendre mon souffle 2 minutes. Ok. Attendez encore 2 minutes. La direction. L'évolution de personnage est enfin terminée. Et s'ensuit alors les événements finaux, tels que l'affrontement avec Madara Uchiwa, la mère de l'ermite Rikudo, et enfin celui avec Sasuke. Naruto finira par le ramener sur le droit chemin, et notre petite tête blonde finira par devenir le 7e Hokage. Le personnage de Naruto nous montre que tout comme Sword Art Online, il ne faut jamais abandonner. Et qu'il faut croire en ses rêves jusqu'au bout, peu importe les difficultés à surmonter. Cela n'a plus d'importance pour lui, car la seule raison pour laquelle il est devenu Hokage, c'est pour protéger les personnes qu'il aime, ainsi que le village de Konoha. Et Tony? Grimaud, qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas de doute, c'est bien l'artefact manga. Hé Tony? Tu vas où? Je pars, je vais pas t'attirer plus dans une que ça. Si Cortez sait que je suis venu ici, il va essayer de te faire parler par tous les moyens. Et la seule chose que je peux faire, c'est partir, et quand tout ça sera réglé, je reviendrai.